Bonjour les poissons, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 5 au 11 septembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je vous remercie pour tous vos likes et tous vos commentaires, ça me touche énormément et surtout ça permet de faire vivre ma chaîne. Merci infiniment. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne mes amis poissons pour cette semaine. L'énergie qui vous accompagne, s'il vous plaît, pour les poissons pour cette semaine. L'énergie qui vous accompagne. Voyons. Ah, alors, mes amis poissons, il va falloir retrouver un équilibre cette semaine. Là, on vous demande de ne pas être dans l'extrême. Ça peut vouloir dire plein de choses. Dans l'extrême, ça peut être peut-être de passer de l'excitation à la tristesse, vous voyez, ou alors d'être trop et pas assez dans vos actions, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale. On vous demande ici de retrouver la voie du milieu, hein, ce qui vous met en équilibre. On va voir la suite, on va voir ce que ça nous dit. Pour vous, les poissons, qu'est-ce que ça vous dit, s'il vous plaît, pour les poissons? Bon, pour certains, vous risquez de vous brûler les ailes là. Il y a quelque chose qui peut vous faire tomber de haut, quelque chose qui peut vous mettre en mal, je dirais. Quand je dis tomber dans l'extrême, peut-être que pour certains, vous avez des dépendances. Peut-être que vous faites des excès aussi. Ça peut être des excès alimentaires, des excès en tout genre. Mais en tout cas, là, on vous dit vraiment, il va falloir retrouver l'équilibre, hein. Là, j'ai la sensation que c'est inévitable. Pour éviter de plonger dans quelque chose qui pourrait vous faire sombrer, voyez. C'est pas toujours positif, hein, les guidances. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Ouais. Voilà. C'est pas forcément pour tout le monde pareil, hein. Regardez ça. Vous avez la victoire dessus. Vous allez vous en sortir. Peut-être que pour certains, il va y avoir des ruptures sentimentales ou alors vous avez plongé, je dirais, dans la déprime ou la dépression, mais vous allez vous en sortir, il y a quand même une certaine victoire dessus. Peut-être aussi que dans le domaine professionnel, vous avez eu un excès de zèle, hein, et vous avez, voilà, vous êtes brûlé les ailes, du coup, on va dire, vous avez fait un peu n'importe quoi, mais vous avez quand même la victoire dessus, c'est-à-dire que vous avez réussir à passer au-dessus, à retrouver votre équilibre, hein. Comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Ouais, alors c'est en rapport avec un contrat, un engagement. Ça peut être un contrat, une signature au niveau professionnel, mais aussi un engagement amoureux. Je dirais plutôt que là, euh, vous avez joué un petit peu avec le feu. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être eu plusieurs opportunités et que il vous semblait que ce que vous avez eu en tête comme projet professionnel, il vous semblait bon, voyez? Et finalement, vous êtes tombé de haut par rapport à la proposition que vous avez eue parce que c'était pas celle qui vous correspondait, voyez? C'est pour ça que vous étiez en déséquilibre aussi, hein, que vous n'arrivez pas à trouver en fait réellement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans votre vie. Ça peut être aussi relationnel, hein, attention, hein. Mais il y a quand même des signatures pour certains de contrats, des compromis, voyez. On vous promet la réussite et le succès derrière. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que des fois je pars dans des explications, même des fois moi je ne me comprends pas forcément. Pardon, mais voilà. C'est quand je commence à faire plein de guidances comme ça à la suite. Voilà. Ça veut pas dire que je suis pas. Je suis. Voilà, ça veut pas dire que je suis pas crédible, non, au contraire. Mais des fois, je pars dans des explications parce que j'ai beaucoup de messages qui me viennent. Alors, sur la fatalité, pardon. On parle ici avoir la foi.
Ouais, vous avez peut-être peur aussi de tomber de haut, hein, de vous brûler les ailes pour certains, hein. Donc croyez en ce que vous souhaitez dans votre vie, hein. Croyez en vos rêves, tout est juste, tout est parfait. Voyez, avoir la foi, c'est lâcher prise aussi. Être dans le lâcher prise, croyez en ce que vous apporte l'univers. Vous êtes sur le bon chemin, voyez, on vous apporte la réussite et la victoire. Je ne sais pas dans quel domaine ça sera de votre vie, hein, mais en tout cas, vous avez pris le bon chemin pour vous. C'est la bonne voie de la réussite. Visualisez ce que vous souhaitez, hein, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Ayez une visualisation créatrice. Mettez-le sur le papier aussi, ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quoi dans votre relation amoureuse, vos besoins, les qualités que vous souhaitez aussi chez l'autre. Voyez, visualisez pour arriver à un engagement. Allez, un dernier message pour vous les poissons. Regardez. Ah, tout à l'heure, je vous parlais de lâcher prise. Et bien là, voilà, ça vous le dit. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je pense que là, vous aviez eu peur, vous allez avoir peur de vous brûler les ailes. C'est pour ça que l'on vous dit de lâcher prise et de repartir à zéro. Hein, vous avez peut-être certaines exigences dans votre vie, hein. Et donc là, on vous dit que ça ne sert à rien. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus simple qui arrive à vous là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis poissons. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.